ce fleuve qui est quand même emblématique de notre ville. C'est quelque chose qui a fait partie de souvenirs de tellement de personnes, de tellement de Marseillais. L'Uvonne est un fleuve côtier long de 52 km qui prend sa source dans le Var, sur le versant nord du massif de la Sainte-Baume et dont l'exutoire naturel se situait à Marseille. Selon la légende, ce sont les larmes de Marie-Madeleine qui l'alimenteraient. Environ 1 million de riverains peuvent profiter de ce fleuve, mais ce ne sont pas les seuls à l'habiter. En vous baladant sur les bords de l'Uvonne, vous pourrez croiser gérisses, cirfes et autres insectes. Les plus chanceux pourront même apercevoir quelques espèces d'oiseaux et de poissons. C'est un fleuve qui a longtemps représenté une richesse pour les riverains. Depuis des siècles, ce sont ces eaux et les hommes, main dans la main, qui ont modelé son territoire. Les vieux moulins, lavoirs et fontaines que l'on peut encore trouver aujourd'hui en témoignent. Mais au fil du temps, l'artificialisation a pris le dessus. Tous mes souvenirs sont tombés à l'eau. Plus personne ne pique-niquait sur les bords de l'Uvonne, plus aucun baladeur. C'était triste. Voilà. Pendant longtemps, toutes les eaux usées et industrielles y étaient relâchées. Afin de protéger les plages du Prado des déchets, le cours de l'Uvonne a été modifié dans les années 70. Passer au bagne, alors là, ça devient vraiment un petit peu le dépotoir, parce qu'il y a de l'eau sale. L'eau est traitée par une station d'épuration à côté du stade Vélodrome, puis elle est déviée par un barrage en direction des Calanques. Dégradation du lit et des berges, appauvrissement de la vie aquatique, diminution de la qualité de l'eau, ce détournement n'a pas engendré que du positif. Cette bétonisation occulte le risque inondation dans l'esprit des habitants, risque qui est pourtant bien présent. Quand il y a des inondations, comme dernièrement il y avait eu il y a quelques années en arrière, automatiquement tout déborde. Les inondations de 1978 ont été les plus graves pour la ville de Marseille. Plus de 250 hectares urbanisés ont été inondés, faisant ainsi des dégâts considérables aussi bien matériels qu'humains. Elle a causé beaucoup de dégâts en ayant inondé toutes les maisons qui se trouvaient sur son bord. J'ai même des amis qui ont vécu ce drame, on peut le dire, parce qu'ils ont été complètement inondés. Aussi extraordinaires que puissent paraître ces événements, ils ne sont pas exceptionnels pour autant et sont susceptibles malheureusement de se reproduire plusieurs fois par siècle. Chaque année, des crues de la même ampleur que celle de 1978 ont une chance sur 30 de se reproduire. Ce n'est pas anodin que l'ancien nom de l'Uvonne soit Ubelka, la dévastatrice en celto-ligure. Si elle est perçue comme capricieuse et redoutable, elle est également une déesse bienfaisante et nourricière. Elle est une source d'inspiration pour de nombreux auteurs. Au XIXe siècle, Alexandre Dumas en dresse un portrait bucolique. C'est un fleuve non pas pour porter des bateaux, mais pour baigner les pieds des nymphes. Sous une voûte de tamarins aux troncs fantastiques et aux bras tordus, ce ruisseau coule avec une tranquillité et une quiétude qui font plaisir à voir. Et je le crois au fond, beaucoup plus heureux que la Méditerranée. Elle est également une source d'émerveillement pour les promeneurs. C'est quelque chose de merveilleux. Que du positif par rapport à ce parc. On suit un petit cours d'eau ô combien magnifique. Et quand on suit ce fil d'eau, cette fraîcheur, on arrive à quelque chose de vivifiant, la cascade. Sur sa première partie, l'Uvonne fait l'objet d'une protection particulière. Cet aménagement respectait énormément donc, la nature. Nous avons également rencontré des gardes forestiers, je veux dire, donc à cheval, en pouvant donc nous apporter des informations. Malgré cela, elle pâtit du dérèglement climatique et fait notamment face à des épisodes importants de sécheresse. Il suffit de se promener sur les berges de la partie au bagne pour voir qu'effectivement la source est à sec. L'Uvonne est belle et vivante. Faisons en sorte qu'elle le soit jusqu'au bout.